il y a d'autres personnes, des autorités politiques, qui défient l'autorité religieuse, qui leur a interdit de communier et qui, au regard de leur rang, au regard de leur posture dans la société, dans la politique, aux grandes assemblées, malgré cette interdiction, qui se lèvent et qui viennent communier. À qui croit-il faire du mal? Suivez-nous jusqu'au bout de cette capsule vidéo et nous en saurons tous un peu plus davantage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Le pain matériel qui remplit l'estomac au pain spirituel qui est le Christ. Passez donc du pain du boulanger au pain Jésus-Christ, le pain qui donne la vie éternelle. Chers frères et sœurs, quelle est l'idée fondamentale de ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B? Le pain matériel du boulanger est important. Il nous faut bien manger pour nous nourrir et maintenir la vitalité de nos corps. Ne dit-on pas que ventre plein sonne bien? Et également, ventre affamé n'a point d'oreille. La nourriture du corps est importante, mais elle n'est pas l'essentiel. Elle n'est pas l'essentiel de la vie de l'homme. Il est bien que pour maintenir nos familles dans la commodité, pour lui trouver la subsistance nécessaire, nous puissions tout au long du jour courir, vaquer à nos diverses occupations, travailler pour mettre nos familles à l'abri, surtout à l'abri d'un bon repas, à l'abri même de plusieurs repas, 3, 4 repas par jour. C'est bien, cela est nécessaire pour notre corps. Mais cela n'est pas l'essentiel. On ne peut pas favoriser ce qui est nécessaire et mettre de côté ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, qui au-delà de cette vie terrestre nous conduira à la vie spirituelle. C'est l'idée générale des textes de la liturgie de ce 19e dimanche du temps ordinaire. Dans la première lecture, le prophète Élie, traqué par la reine Jézabel, s'enfuit dans le désert. Il n'en peut plus de supporter les menaces de cette reine. Élie s'enfuit, non pas seulement pour mettre sa vie à l'abri, mais également pour s'abandonner à Dieu. Dans le désert où il court durant des jours et des nuits, Élie est exténué, il est fatigué et il s'en remet à Dieu. Sous un buisson, à l'ombre d'un buisson, il s'étend et dit au Seigneur, je n'en peux plus, reprends ma vie. Et c'est là qu'il s'endort. Dieu le rejoint dans sa prière. Oui, ta vie, je vais la reprendre et lui redonner des forces. Et Dieu, à travers un ange, donne à manger à Élie. Élie s'alimente, boit de l'eau et reprend des forces pour continuer sa route, car sa mission n'est pas achevée. Oui, chers frères et sœurs, Dieu vient au secours de nos besoins. Dieu également s'occupe de nos préoccupations matérielles. Dieu également s'occupe de notre besoin corporel. Dieu nous nourrit. Il nourrit notre âme, oui, mais il nourrit également notre corps. C'est lui, par sa grâce, par sa bonté, sa providence, qui nous donne le pain quotidien, comme nous le disons dans notre Père. C'est d'ailleurs la première demande, après les prières d'adoration, de reconnaissance et de louange à Dieu le Père. C'est la première demande qui apparaît dans la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chers frères et sœurs, la nourriture corporelle est importante. Le pain de notre corps est important. Mais il y a bien meilleur, le pain du ciel qui est Jésus-Christ. Il est bien que notre préoccupation de tous les jours soit d'alimenter notre corps. Et nous voyons toute l'importance que nous accordons à la nourriture du corps. Nous voyons toutes les expressions autour de la table humaine, du repas. On dit, il faut se tenir bien à table. Il faut avoir une bonne tenue de table. Il faut avoir un bon comportement à table. Comment tenir la fourchette, comment tenir la cuillère, le couteau, comment tenir tout ça.
Il y a une manière de mastiquer, ne pas faire du bruit quand on mange à table, pour le respect des autres et pour la bienséance. Tout cela est bien. Mais mes frères et sœurs, qu'en est-il du pain spirituel descendu du ciel, qui est Jésus Eucharistie, qui nous est donné chaque dimanche ou quand nous venons à la messe en semaine? Quel est le soin que nous accordons à Jésus Eucharistie? Dans l'évangile sur le pain de vie, dans le chapitre 6 de Saint Jean, les Juifs sont choqués par les propos de Jésus. Ils sont choqués. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Lui dont nous connaissons la famille, le père, la mère, les frères et les sœurs. Jésus blasphème en fait. Jésus blasphème en nous demandant de manger son corps. Il provoque une situation de crise dans le cœur de ses contemporains, des Juifs. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Jésus reprend ses interlocuteurs qui ne comprennent pas. Ils sont perturbés. Ils sont en pleine crise. Il leur dit, ne récriminez pas. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il y a d'un côté ceux qui adhèrent au discours de Jésus, qui croient en lui, qui croient non seulement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il n'est pas uniquement une personne humaine, mais il est véritablement envoyé par Dieu, capable de nous donner sa chair en nourriture. D'un côté, ceux qui croient, mais de l'autre, un grand nombre qui ne croient pas. Et nous pouvons aujourd'hui bien indexer ceux qui ne croient pas en l'Eucharistie, qui ne croient pas que Jésus se fait présent dans le pain, transformé dans son corps, dans le vin changé dans son sang. Nous pouvons les indexer. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, braquons l'objectif de notre caméra sur nous-mêmes. Qu'en est-il de nous, chrétiens catholiques, qui disons croire en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie? Qu'en est-il de nos attitudes? Qu'en est-il de nos irrévérences? Qu'en est-il de nos désaffections vis-à-vis de Jésus, Eucharistie? Analysons nous-mêmes nos attitudes. Notre présence simplement à l'Eucharistie. Présence vivante, présence participative, présence active ou plutôt passive. Présence d'une personne qui s'ennuie, présence d'une personne qui accomplit une formalité ou présence vécue dans la foi et dans la piété. Pour bon nombre de chrétiens, l'Eucharistie nous ennuie. L'Eucharistie nous perd du temps ou nous prend trop de temps. Or, à l'Eucharistie, l'élément fondamental, l'essentiel, c'est la rencontre avec Jésus, qui se donne d'abord dans sa parole et ensuite dans son corps, dans le pain transformé en sa chair, dans le vin devenu par la force de l'Esprit Saint son sang. C'est d'abord cette rencontre. Elle ne peut pas donc nous ennuyer. On ne peut pas donc nous ennuyer à l'Eucharistie, si tant est que chacun vit réellement cette rencontre avec Jésus descendu du ciel, avec Jésus, le pain vivant. Ensuite, pour ceux qui communient, ceux qui s'approchent régulièrement de la table eucharistique, l'Eucharistie n'est-elle pas devenue une formalité? L'Eucharistie n'est-elle pas devenue une routine pour nous? Or, la routine enlève l'intérêt. La routine enlève la joie. La routine enlève le vécu intense de l'activité à laquelle nous participons. L'Eucharistie, pour beaucoup, est devenue une formalité, de sorte que nos habitudes routinières font qu'on ne perçoit pas la dévotion, la piété avec laquelle nous approchons de l'Eucharistie. Rien qu'à voir notre démarche en approchant de l'Eucharistie, soit les mains dans la poche, et puis, quelquefois, certains ont du chewing-gum dans la bouche, de la nourriture dans la bouche. On vient communier avec de la nourriture dans la bouche. Blasphème, profanation, sacrilège, de venir communier en ayant quelque chose dans la bouche. On vient communier sans être confessé. Rappelle-toi, à quand remonte ta dernière confession? Et les chrétiens qui communient habituellement sans jamais se confesser, des jours, des mois, des années passent. Ils ne se confessent pas. Ils ne se reprochent rien.
Jésus est devenu une nourriture habituelle, une nourriture commune pour qu'il se confesse avant de communier. Nous avons perdu l'habitude de la sacralité du corps du Christ que nous recevons à l'Eucharistie. Autre chose également à dénoncer, il y a des fidèles qui quittent leur paroisse en raison de leur situation qui les empêche de communier. Et donc, pour fuir le regard de ceux qui les connaissent, pour fuir le regard même du prêtre, ils vont ailleurs dans d'autres communautés chrétiennes et ils communient. À qui croit-il faire du mal? Il y a d'autres personnes, des autorités politiques, qui défient l'autorité religieuse, qui leur a interdit de communier et qui, au regard de leur rang, au regard de leur posture dans la société, dans la politique, aux grandes assemblées, malgré cette interdiction, qui se lèvent et qui viennent communier. À qui croit-il faire du mal? La communion, chers frères et sœurs, n'est pas un droit. La communion est un privilège. La communion est une grâce que Dieu nous fait. Personne n'est suffisamment digne de communier. Mais nous demandons tous la grâce de Dieu de pouvoir communier. Et si dans l'Église, des règles nous interdisent d'approcher de la table eucharistique, il faut le respecter et faire sa communion spirituelle en désirant véritablement que Jésus habite nos cœurs, en brisant tous les liens qui nous maintiennent loin de lui pour que notre état nous permette d'avancer vers l'Eucharistie. Enfin, nous avons perdu l'habitude de communier dans la bouche. La plupart des fidèles aujourd'hui communient à la main. Et nous allons indexer le Covid, qui est bien derrière nous. Surtout que nous avons repris toutes nos habitudes d'avant la Covid. Toutes nos habitudes ont été reprises, sauf les habitudes spirituelles, surtout pour approcher de l'Eucharistie. Pourquoi on ne communie pas dans la bouche? Il n'est pas interdit de communier dans la bouche. C'est même la forme ordinaire de communion. Nous devons et nous pouvons communier dans la bouche. Les plus anciens communiaient à genoux pour montrer cette grande révérence et cette adoration à Jésus avant de le recevoir. Quand nous voyons que même les enfants aujourd'hui viennent, ils tendent la main et communient dans la main. C'est vrai, une forme autorisée, mais ce n'est pas la forme habituelle. Ce n'est pas la forme ordinaire. Il y a non seulement des questions d'hygiène pour la main qui n'est pas toujours propre, et puis il y a une question d'adoration, une question de piété, des fines particules de l'Eucharistie qui nous restent dans la main. Et nous, sans le savoir, eh bien, après avoir communié, nous balançons la main, l'Eucharistie tombe. Et Jésus est présent dans la plus petite partie, dans l'infime partie de son corps, comme dans le tout. Alors, la communion peut se faire aussi dans la bouche et doit se faire dans la bouche. On n'interdira à personne de communier dans la main, mais reprenons la forme ordinaire de la communion dans la bouche. Et c'est justement cette façon de faire qui nous dira si vraiment nous croyons en Jésus, Eucharistie, pain de vie, descendu du ciel, qui donne la vie, ou si c'est vraiment une foi superficielle, effet de mode, parce qu'on aura fait sa première communion dans les années antérieures. Chers frères et sœurs, il nous faut passer de la nourriture matérielle à la nourriture spirituelle, de la nourriture périssable à la nourriture qui donne la vie éternelle. Il nous faut bien sûr travailler pour notre subsistance corporelle et humaine, mais nous préoccuper davantage de notre salut par Jésus qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Et pour ce faire, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dans la deuxième lecture, nous invite à vivre dans l'amour, à vivre dans l'union, à vivre dans l'unité, à vivre dans la cohésion, à bannir toutes les méchancetés qui nous séparent les uns des autres. Car Jésus ne peut habiter dans un cœur rempli de haine, un cœur rempli d'hypocrisie, un cœur rempli de méchanceté qui divise nos communautés chrétiennes. Jésus que nous recevons vient faire notre unité. Et pour cela, en le recevant, nous devons travailler, descendant dans la plaine de nos communautés chrétiennes pour que l'amour, la paix et la cohésion règnent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Parole de Dieu au quotidien, la meilleure manière de nous soutenir, de nous apporter un peu de force pour continuer cette mission, c'est de vous abonner à la chaîne, de commenter les vidéos qui sont produites et de mettre toujours un pouce bleu pour dire que vous avez apprécié et compris le message qui est véhiculé. Bon dimanche.
à toutes et à tous. Nous nous revoyons dans une nouvelle vidéo une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.